Et coucou. Donc là, je suis en train d'écouter, donc j'ai pas écouté entièrement, mais la date c'était le 11 décembre 2015, France 24, revenu universel, la Finlande, fait le test, c'est y arriver. Voilà. Donc ça c'était en 2015, donc je ne sais pas où ça en est. Actuellement. Donc là, il parlait qu'il donnait, dans cette vidéo-là, c'était 800 € par mois. Voilà. Donc, personnellement, bon, pour le moment, je ne peux pas trop dire quoi que ce soit là-dessus, parce que je ne suis pas dans leur pays. Est-ce que je suis pour ou contre? Ça dépend, ça dépend des personnes, disons de leur vie, hein, je parle de la vie des personnes. C'est-à-dire que moi, par exemple, en 2015, j'avais fait une formation et il y avait beaucoup de jeunes. Voilà. Bon, vous connaissez la réputation qu'il y a au Garros. Hein, voilà, c'est pas moi qui vais vous le dire, la réputation, elle est bien faite. Et vous avez pas mal de jeunes qui en discutant, tout ça, eux, ils étaient contents de percevoir de l'argent. Et puis à côté, ça leur dérange pas du tout d'aller vendre du shit et tout ce qui s'ensuit. Ça leur apporte des sous. Et après, ils vont tout claquer à Toulouse, dans les vêtements, tout ça, parce que dans les magasins. Voilà, donc eux, c'était leur priorité. Il y en avait une, elle m'avait dit qu'elle s'en foutait si elle travaillait pas ou pas, ou qu'elle travaillait ou pas. Elle s'en fout de pas travailler. Elle fait des formations qui seront payantes, et elle est contente parce qu'après, elle peut aller faire les magasins de vêtements à Toulouse. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui font des formations payantes. Ouais, il y a beaucoup de jeunes qui font des formations payantes, c'est pour aller après s'acheter plein d'habits. Je parle beaucoup de jeunes, j'ai pas dit tous, hein, bien entendu, parce qu'il y en a qui sont sérieux. Voilà, on avait une, alors je sais plus de quel pays elle venait, mais c'était une chinoise. Voilà, on le voyait, donc c'était une chinoise, cette jeune dame. Disons, elle était plus jeune que moi. Et elle, c'était pas quelqu'un qui foutait le bordel, comme les jeunes qui avaient, là, qui n'arrêtaient pas de foutre le bordel. Elle disait pas grand-chose, cette dame. Et je savais au fond de moi qu'elle allait être embauchée, un de ces quatre. Parce que j'analysais toutes les personnes qui étaient autour de moi. Et elle, je me suis dit, elle, c'est sûr, elle va trouver un boulot. Mais c'est sûr, c'est sûr. En plus, en France, ils aiment bien embaucher les Chinois. Ils savent comment ils travaillent, ils savent la qualité donc du travail. Ça n'a rien à voir avec les petits merdeux qu'on avait à la formation. Ça n'a rien à voir. Elle était posée et tout. Alors après, dans la formation, on a appris une super nouvelle pour elle. Elle a eu une embauche. Voilà. Elle a été embauchée. Et ça c'est super, quoi. Oh, moi, j'étais super contente pour elle, quoi. Franchement, voilà, c'est des gens comme ça qui méritent d'avoir un boulot. Alors, quand je vois qu'il y en a qui font que des formations payantes, comme ça, au moins, ils sont tranquilles, ils ont des sous, ils peuvent aller s'acheter plein de vêtements, tout dépenser, etc. Bon,
Moi, je me dis, bah dis donc, si on leur donne un revenu de 800 € par mois, ils seront contents, quoi. Bah oui, parce que si à côté, ils font n'importe quoi, ils auront quand même un bon revenu. 800 €, même si c'est sous le seuil de la pauvreté, je dis pas le contraire. Pour eux, c'est un bon revenu, quoi. Hein, surtout s'ils vivent chez papa et maman. Bah oui, ils ont rien à payer. À part s'ils sont corrects et qu'ils donnent un peu d'argent à leurs parents, parce qu'ils utilisent quand même l'électricité, tout ça. Mais ça, après, ça c'est personnel. Là-dessus, moi, je peux rien dire. Donc le revenu, le salaire à vie, je veux dire, revenu de base. Le salaire à vie, c'est par exemple, ils en parlaient, là je ne sais pas si lui il dit la même chose, ils en parlaient par rapport aux retraités. Ben, il y a beaucoup de retraités qui touchent leur retraite et qui travaillent à côté. Et au moins à ces gens-là, on leur dit rien quand ils disent qu'ils sont à la retraite. Maintenant, alors d'un côté, je me dis, bon, vivement que je suis à la retraite, comme ça au moins on pourra rien me dire, ah, vous êtes à la retraite, ah d'accord. Parce que quand je dis que je travaille pas, même pour des raisons de santé, etc., oula, ça ne le fait pas, les gens ils aiment pas. Ils veulent même pas comprendre pourquoi le jour au lendemain on ne pouvait plus travailler, alors que j'ai fait beaucoup d'heures dans ma vie. Et finalement, à quoi ça sert? Pour mon cas, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Faire autant d'heures, travailler autant, me casser la santé, sans compter comment sont les personnes au travail, tout ça, et faire des heures et des heures et des heures pour essayer d'avoir un crédit pour acheter juste un petit bout de terrain, faire construire une toute petite maison dessus. Sincèrement, si c'était à refaire, je ne le ferais pas. Non, parce que ça m'a servi à rien, quoi. Ça m'a servi à rien du tout. Donc, est-ce que je vois le mot retraite? Bon, ben ça va, les gens disent rien quand ils voient, ils sachent que c'est un retraité, ils disent rien, donc ça va. Moi alors, pour moi, et déjà c'est difficile de dire que je travaille plus, mais là les gens, oh. Donc pour ça, je sais pas trop quoi en penser. Le revenu universel, c'est bien pour vraiment les gens qui ne trouvent absolument pas de travail, qui n'y arrivent vraiment pas et qui se sont donné du mal à essayer de trouver un emploi. Pour ces gens-là, je suis entièrement d'accord. Mais là où je suis pas d'accord, c'est pour les gens qui n'ont pas envie d'aller travailler et s'embêter dans le travail, quoi, qui connaissent pas. Déjà jeunes, ils ont déjà pas trop envie d'aller bosser, alors par rapport à ma jeunesse à moi, je vous dis ça, par rapport à ma jeunesse à moi, même mes grands-parents, tout ça, ils travaillaient très tôt, hein. Alors que là, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas envie. Il y en a, ils arrivent à 21 ans et ils n'ont jamais travaillé de leur vie, quoi. Ils n'ont pas fait de stage, rien du tout. Ça ne les intéresse pas. Donc c'est vrai que s'il y a des personnes comme ça, on leur donne un revenu universel, bon, moi je suis pas trop d'accord. Donc dans une des vidéos, il disait aussi, parlait aussi de partager le travail avec les migrants.
C'est-à-dire que les immigrants rentrent en France, hein, je parle de n'importe quel pays, hein. Il n'y a pas un pays spécifique, je parle de tous les pays, les immigrants rentrent en France, et il faut que les Français partagent leur travail. Ben oui, mais comment faire? Comment faire? Déjà, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde en France. Ben oui, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde en France. Comment vous voulez que les Français puissent partager le travail? Je ne pense pas qu'un salarié va vouloir travailler juste une demi-journée et toucher qu'un demi-salaire. Je pense pas. Le salarié, lui, il veut toucher sa paye à la fin du mois et sa paye normale. Je pense pas qu'il ait envie de donner la moitié de sa paye à un autre salarié qui va rentrer. Parce qu'il faut penser quand même qu'il faut payer les loyers, il faut payer les crédits, il faut payer la nourriture. Il faut payer tout ça. L'assurance habitation, l'assurance voiture. Ah oui, il y a tout ça à payer. Donc là, faut penser le travail, revenu universel, pour en finir avec la pauvreté. Ben oui, mais ceux qui vont travailler, après ils vont dire, ils vont se dire, ben les autres ils travaillent pas et ils touchent un revenu tous les mois. Vous voyez. Alors que par exemple, ce même salarié qui aura pensé ça, peut-être que 5 ans après, il va se retrouver sans emploi, parce que l'entreprise aura fermé. Il va se retrouver sans emploi. Donc là, il sera bien quand même content de pouvoir toucher ce revenu. Voilà. Les gens, c'est vrai que tant qu'ils travaillent, ils ne pensent pas comment ça se passe à côté, puisque eux, ils travaillent et ils râlent, c'est vrai, parce qu'on leur prend de l'argent sur le salaire, etc. Sur tout ce qui est sécurité sociale, voilà, tout ce domaine-là. Mais le jour où ça nous arrive à ne plus pouvoir travailler du tout pour X raisons médicales, ou l'entreprise a fermé, ou l'entreprise est partie dans un autre pays, donc soit le salarié suit, soit il n'y a plus de boulot pour lui. Donc c'est là qu'on se rend compte que, ne serait-ce que par exemple percevoir le RSA, ouf, on souffle quoi, parce que pour les personnes qui touchent que le RSA, ils peuvent souffrir, sinon ils seraient dehors en train de faire la manche ou d'aller voler dans les magasins pour manger. Hein. Voilà. Ou faut pas en arriver à ça, mais s'il y avait plus de revenus universels, ne serait-ce que là le RSA, les gens ils iraient chez les voisins, ils iraient leur piquer à manger pour manger quoi. Et ça serait comme ça tout le temps. Ils iraient piquer de l'eau, etc. Parce qu'eux-mêmes ne pourraient plus payer la facture d'eau, tout ça. Donc ça deviendrait vraiment une grande guerre mondiale. Les gens, ils n'y pensent pas à ça parce que, bon, ils ont de l'argent tous les mois et hop, ils font leurs petites courses, ils font leur train-train quotidien, mais ils ne pensent pas que s'il n'y avait pas ne serait-ce que le RSA, eh ben dis donc, il faut l'imaginer, quoi. Donc là, pour le revenu universel, je ne sais pas trop quoi en penser. Pour ma part, en France et dans tous les pays, tout le monde devrait avoir un toit, tout le monde devrait avoir de quoi manger. Mais ça, c'est mon petit monde utopie. Hein.
C'est l'utopie. C'est ce que moi j'aimerais, mais voilà, je peux rien faire de plus. Donc voilà. Pour ou contre le revenu universel. Là, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de réponse concrète. Hop, je vous laisse, à plus tard.